Je cherchais un coaching et du coup, comme beaucoup, j'ai été me connecter sur internet et j'ai tapé, coaching avocat et je suis tombée sur un article de Village Justice, je crois, qui listait, plusieurs, contacts dont Sabine et ce qui m'avait plu dans son approche, c'était de dire: «Bah, voilà, on fait un premier échange pour voir si jamais il y a un bon feeling et qu'on va pouvoir travailler ensemble». Donc je crois que c'est la première que j'avais contactée et voilà, l'entretien s'était très bien passé et du coup, elle m'a bien présenté son programme, sa méthode et elle-même était prête à travailler avec moi donc on a commencé, le coaching comme ça. Alors, j'ai commencé à réfléchir à du coaching parce que ça faisait, 5 ans que je m'étais installée à mon compte. Avant ça, j'étais, avocate mais salariée dans une grosse structure et je m'étais lancée dans une activité indépendante avec, une association et des nouveaux clients et des nouveaux challenges et au bout de 5 ans, je commençais à voilà, à avoir un peu trop la tête dans le guidon, à me sentir un peu débordée, un peu trop pressée, manquer de recul et je sentais qu'il y avait des, problèmes d'organisation, de facturation et je me suis dit que voilà, il y avait des bonnes practices qui devaient pouvoir se partager et s'enseigner et voilà, je me suis dit qu'effectivement, j'avais besoin d'un regard extérieur et d'un soutien pour améliorer, ma productivité, mon rapport avec mes clients. Voilà, j'avais besoin d'une, d'outils et de techniques pour corriger certains de mes défauts, qui m'agaçaient et qui me trottaient dans la tête. Je savais où je voulais aller, je savais ce que je devais faire, mais concrètement, j'y arrivais pas. Je c'était évident de dire: «Bah, voilà, il faut facturer comme ci, il faut dire ça aux clients» et cetera, mais dans les faits, j'avais des blocages, des freins, id à moitié identifiés et que je sentais pas forcément, réels. C'était un peu dans mon approche et je me suis dit: «Voilà, il faut juste, j'ai besoin d'un cadre pour pouvoir, enlever une partie de la charge mentale ou une méthode pour pouvoir corriger ça et je suis assez intimement convaincue que quand on a un problème, d'autres personnes avant nous ont le même problème et ont développé, des techniques, des moyens pour y répondre ou pallier, et donc je me suis dit que oui, les coachs, c'était pour ça et puis j'ai beaucoup échangé avec, des amies qui sont, entrepreneuses aussi, pas forcément avocates, mais qui elles-mêmes ont recours à du coaching et je me suis dit: «Oui, c'est vrai que surtout quand on est à son compte, on est un peu seul et c'est bien de pouvoir échanger avec quelqu'un qui a ne serait-ce qu'avoir un benchmark de l'activité, des pratiques et des difficultés rencontrées. Donc c'était aussi l'idée d'avoir une coach spécialisée sur les problématiques, des avocats, qui connaissait ce milieu, et nos travers et nos qualités et qui pouvait, voilà, proposer, des outils. Et c'est effectivement ce que m'avait indiqué Sabine, c'est qu'elle a une approche très pratique, pragmatique, avec des outils. Donc ça m'a parlé. Alors qu'est-ce qui a changé? Je pense, voilà, il y a ce cadre que j'ai pu, développer grâce aux outils, proposés par Sabine, d'organisation, d'encadrement du client, de sa demande, de savoir qu'est-ce qui lui appartient, qu'est-ce qui m'appartient à moi, voilà et donc c'est plein de petits outils, donc c'est difficile à résumer, mais au au tout au long de la journée ou de la semaine ou dans le moment des bilans, de vraiment se dire: «Bon, bah, voilà, comment je vais attaquer ma journée? Comment je vais attaquer ma facturation? Comment je vais répondre à telle, sollicitation du client?» et donc je dirais que c'est des petits points, ponctuels qui, mis bout à bout, en fait, rendent, l'activité plus fluide, moins un peu moins stressante, voilà, ça permet de se réaffirmer sur ses bases et de gagner finalement confiance en soi et de dire voilà, bah, écoutez, ouais, que moi par exemple j'ai un petit côté perfectionniste et j'entends régulièrement la phrase de Sabine qui me dit, «Vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction» et vraiment voilà, par exemple typiquement ça c'est quelque chose qui me parle et donc je suis là en train de relire, puis à un moment, du coup, dans ma tête, ça fait stop et je dis: «Voilà, c'est peut-être pas parfait, idéal, le mot parfait, mais au moins le client, il est prêt à payer tant, donc je vais pas moi, commencer à passer, 4 jours sur le dossier alors que j'en ai vendu une» et et ça permet, voilà, d'avancer plus efficacement, en tout cas pour ma part, sur ce type d'action.
Ça a changé, voilà, les travers, pour arrêter de enfin moi, mon problème, c'était de la perte de temps et d'énergie sur des sujets. Donc voilà, ça m'a permis une plus grande efficacité, je dirais, qui va de l'amont, effectivement, la prise de contact avec le client, à l'explication du service, au service lui-même rendu et puis après ça sur, effectivement, la façon dont on peut, facturer, de manière, cohérente, par rapport au service rendu et qui soit satisfaisante pour le client. Oui, alors moi je le vois, je sens que je bouge. Je dirais que ce retour a été surtout fait par mon associé et ma collaboratrice qui m'ont dit, «Ah oui, on sent que voilà, la façon dont tu peux aborder les problématiques, enfin la façon dont tu gères tes clients, voilà, c'est» ils ont pas su m'expliquer non plus en quoi, mais il y a eu une espèce de changement global de positionnement et d'approche et d'état d'esprit tout en mais pas de changement radical qui fait que, tout à coup, c'est une autre professionnelle qui se retrouve face au client. Donc donc comme je dis, comme c'est plein de petits outils et enfin je dis des petits outils, vraiment, enfin c'est des outils très utiles mais c'est de manière, j'ai envie de dire, c'est fait de façon assez, enfin, évolutif. C'est pas du jour au lendemain, ça change. De toute façon, il y a beaucoup de travail personnel, hein, modifier ses mauvaises habitudes, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain et si Sabine propose des outils et un suivi, c'est vraiment à nous de faire l'effort de ce changement qui n'est, voilà, qui coûte au début un petit peu d'énergie parce qu'il faut casser les vieilles habitudes et puis il faut remettre en place de nouvelles mais voilà, c'est progressif et donc finalement, au fur et à mesure des séances, à force d'aborder un problème puis l'autre, bah, voilà, ça se met progressivement en place et du coup, c'est quelque chose, voilà, d'assez doux et en même temps d'un peu bousculant. Mais l'effet, enfin voilà, moi ce que personnellement ça a allégé un peu la charge mentale, ça a, simplifié, mon rapport au client. Donc voilà, de l'énergie, en moins gaspillée, on va dire et visiblement, pour mon entourage proche, qui a l'habitude de travailler avec moi, ça s'est ressenti aussi et de manière positive. Enfin, c'était quelque chose de positif. Sur le coaching en lui-même, hem, alors, c'est vrai qu'on arrive avec ses faiblesses et ses défauts, donc on s'expose quand même, sur, la pire partie de soi-même dont parfois on peut avoir honte. Donc moi, ce que j'ai apprécié, chez Sabine, c'est qu'il y a une grande bienveillance. Enfin, elle nous accueille, elle nous rassure, heu et puis elle nous parle, comme une meilleure amie. Enfin, c'est-à-dire que même ce qu'elle nous dit qu'il faudrait que nous-mêmes on se parle comme une meilleure amie, plutôt que de se dire: «Oh là là, tu es nulle, tu as encore fait ci, tu as encore oublié ça» et donc voilà, j'ai pas eu de je me suis pas sentie mal à l'aise avec ses doutes et ses faiblesses en me disant: «Voilà, je suis une professionnelle, enfin ça fait 15 ans, 20 ans que je fais ce métier et j'arrive, comme une petite fille en disant: "Ah mais voilà, je me suis encore trompée" et cetera» et elle remet les choses, enfin elle dédramatise et voilà, on est des êtres humains, voilà, il y a des jours on va y arriver, des jours on va pas y arriver. Donc il y a beaucoup de bienveillance et d'accompagnement pour ça. Et voilà, après ça, elle arrive avec sa belle énergie, donc on ressort de là, on est quand même assez requinqués avec voilà, des projets, des choses à mettre en place, du coup, il y a quand même un effet concret, même si effectivement, il faut faire cet effort de mettre en place, les outils proposés. Donc moi, je dis souvent, je repars avec une boîte d'outils et puis, bah, faut régulièrement, voilà, y retourner parce que c'est voilà, c'est des supports qui sont utiles. Alors moi, j'en parle autour de moi, hein, de ce coaching. Je pense qu'effectivement, la méthode proposée par Sabine, me fait penser, à des profils, voilà, où on n'est plus très sûr, on perd un peu confiance en soi sur la qualité de son travail, sur son efficacité, voilà un peu, enfin finalement, une certaine prudence peut-être et voilà, elle nous aide à nous dépasser et à donner le meilleur de nous, mais avec des démarches qui sont pas infranchissables. Il s'agit pas de devenir quelqu'un d'autre, parce qu'on admire toutes, quelqu'un dans notre entourage, une avocate qui est plus comme ci, un avocat qui est plus comme ça et cetera et c'est vrai que, ce que je trouve intéressant, c'est de finalement
qu'elle comprend, qui elle a en face d'elle. En tout cas pour ma part, je me suis sentie, comprise et bien identifiée sur mes forces et mes faiblesses et elle propose voilà de garder cette personnalité, de rester, aligné sur soi-même, tout en voilà jouant sur les forces et finalement quand on renforce les forces, bah, les faiblesses elles deviennent moins significatives, moins importantes. Donc donc voilà, je dirais peut-être, mais parce que moi, c'était mes problématiques à moi de me dire: «Voilà, mais est-ce que je suis une bonne professionnelle? Est-ce que» et en même temps, doubler dans ma tête de: «Beh, bien sûr, enfin, tu es très bien, tu as que des retours positifs», mais en même temps, voilà, un peu de manque de confiance en soi, des problèmes d'organisation, et visiblement mes problématiques, n'étaient pas j'étais pas toute seule, dans mon coin à avoir ces problématiques-là. Ça reste des questions récurrentes, des avocats. Est-ce que je facture bien mon client? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois pas faire? Qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce qui appartient au client? C'est des points importants, qui dont les outils peuvent permettre de redistribuer les rôles et de renforcer finalement, le véritable conseil, appui et la technique qu'on dispose dans notre spécialité, pour bien servir nos clients. Bah, vraiment, je voulais remercier, Sabine, même si j'ai déjà eu l'occasion de le faire. Voilà, je pense que sa méthode, a fonctionné avec moi et voilà, ce que j'apprécie, c'est, voilà, sa belle personnalité, son côté généreux, à l'écoute, après ça, voilà, quand aussi, un peu «sévère» si on veut, entre guillemets, où elle rappelle quand même, voilà, qu'on n'est pas là pour rigoler, et que derrière c'est sérieux. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est pratique. Moi, j'ai apprécié le support en visio. Je trouve que ça donne une certaine flexibilité, plutôt que, voilà, se déplacer. Mais bon, après ça dépend les personnalités. Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça pratique de faire ça à un moment calme, le soir, voilà, plutôt qu'en journée, c'est fait partie des points que j'ai appréciés dans la souplesse de l'accompagnement par rapport à des agendas qui sont souvent chargés. Ça m'a fait du bien et je pense que je continuerai à faire des petites piqûres de rappel, des petites séances de rappel, avec Sabine parce que voilà, je pense que c'est tout enfin voilà, on est en formation une partie de notre vie et puis finalement, pourquoi est-ce qu'on arrêterait d'apprendre aujourd'hui? Les sportifs, ils sont coachés toute leur vie et je pense que voilà, nous, d'une certaine manière, on a aussi, nos performances à maintenir et le coaching permet de de conduire, au maintien de ces performances.